C'est-il, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve donc en ce samedi 20 mars pour vous, 2021, pour faire un point sur le marché des alts. On ira checker du coup, bon, comme d'habitude, un petit peu le Bitcoin en amont, les fundings, la dominance forcément, étant donné qu'on va parler des alts. Et du coup, 5 altcoins qui ont été demandés en commentaire, donc c'est pas des altcoins que je suis personnellement, mais c'est des altcoins qui ont été demandés en commentaire, donc écoutez, du coup on les fait, donc le IOS, le ETC, YFI, RSR et le ZIL. Et on ira du coup étudier à chaque fois, faire une analyse comparative entre la paire dollar et la paire Bitcoin. Allez, on est parti directement. Avant ça, par contre, voilà, je rappelle simplement, si vous avez certains soucis, au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker directement le lexique de trading qui sera disponible en description, ainsi que sur le Discord, dans le lien documentation, où vous trouverez du coup pas mal de ressources qui vous intéresseront, je pense. Allez, on commence directement par donc le Bitcoin en hebdomadaire. Écoutez, il reste encore 2 jours avant la clôture de la semaine. Pour l'instant, c'est vrai que c'est une semaine qui n'est pas extrêmement volatile, mais voilà, pour l'instant, voilà, c'est une sorte de pendu avec une sorte de doji. Bon, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est un doji. Mais voilà, il reste encore 2 jours et 14 heures, donc il peut se passer quand même beaucoup de choses, donc on va pas réellement trop se pencher là-dessus. Toujours une légère divergence baissière, ceci dit, contrée par un nouveau sommet la semaine dernière, donc c'est pas le setup divergent le plus folichon du monde, avec quand même aussi une divergence potentielle sur le daily. Bon, ceci dit, on est quand même revenu chercher la zone de creux, la zone de neutralité ici, avec voilà, en retag du Vegas, ce qui a permis de faire quand même baisser un peu le momentum. Ceci dit, on n'a pas eu de divergence cachée pour venir vraiment relancer une hausse considérable, et là, pour l'instant, c'est plutôt une divergence baissière. Ceci dit, comme on l'avait dit précédemment, effectivement, on n'a pas de funding. Voilà, les fundings sont très bas, sont vraiment très 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 bas. Donc clairement, ça n'indique pas, en tout cas, un FOMO. Et très souvent, effectivement, sur des sommets, bah, on se retrouve souvent, voilà, avec du FOMO à l'achat, c'est souvent sur ce type de niveau justement qu'on se retourne, étant donné que du coup la liquidité se trouve en dessous. Là actuellement non, c'est extrêmement, c'est quasi neutre, donc ça ne FOMO pas massivement, alors qu'on est quand même sur des niveaux qui sont des niveaux de prix, voilà, on est quand même à 60 000 quoi, donc c'est quand même, ouais, c'est assez bizarre, je trouve. Bizarre oui et non, parce que d'un point de vue technique, c'est vrai que ça n'invite pas franchement à aller chercher des achats, donc ouais, potentiellement du coup venir plus haut. Je pense que on peut continuer à grind à la hausse, sur toute cette structure, pour au moins tenter de faire FOMO des gens, pour trouver vraiment un climax de marché, pouvoir se renverser, et là, clairement, liquider des longues qui commenceraient à long le top, ce qui n'est pas le cas actuellement, donc ou alors simplement, voilà, peut-être un décrochage, peut-être pour faire vendre les mains faibles, à la limite, pourquoi pas, mais en tout cas d'un point de vue spéculatif, il n'y a rien à les détruire d'un point de vue spéculatif, donc on va attendre que les market makers fassent leur taf, et on verra ce qui se passe. Alors au niveau de la Bitcoin dominance, bah rien à dire, rien à dire de plus, toujours dans ce range depuis maintenant quasiment 2 mois, donc voilà, rien à dire, absolument rien à dire de plus. Là-dessus on attend la sortie de ce range, voilà, vraiment, un vrai range ici de compression depuis 1 mois, et voilà, toute une zone de ralentissement depuis 2 mois, mais maintenant voilà, on attend de sortir de ce range, pour l'instant aucune information là-dessus, donc pas grand chose à dire. Ethereum Bitcoin, même chose, en range depuis maintenant 1 mois, sur support. Voilà, donc là on bute entre ces bornes, donc maintenant on attend effectivement une sortie aussi, soit une relance, soit du coup, donc soit une relance, on paye le support, donc entre guillemets le premier arrêt, les 38,2, soit on casse vraiment, et là on vient chercher au moins la zone, encore une fois la zone de creux. Donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est très très mou sur la Bitcoin dominance, et sur Ethereum Bitcoin, là ça se cherche à fond. Allez, parti directement par l'analyse des altcoins, donc le EOS qui, d'un point de vue graphique, est pas déconnant du tout, point de vue spéculatif, avec du coup effectivement le point pivot qui passe en dessous, donc dans le mid-range, qui nous permettait effectivement, selon la théorie, sur cette candle, à 3,40,
de pouvoir anticiper un breakout du niveau résistant, ici, ce qui est le cas. Voilà, donc la théorie a encore été largement validée, hein. On vient chercher ce niveau haut, maintenant il faut s'en extraire. Donc là on est venu pullback pour l'instant, voilà, le pivot annuel, mais aussi ce niveau chartiste qui pour l'instant est sauvé. Et donc effectivement maintenant agit plutôt en tant que support, on le voit sur la semaine précédente. Donc du coup on verra ce que ça dit à ce niveau-là, mais voilà, maintenant ce qu'il faut réellement casser, c'est plutôt les 6, c'est vraiment s'extraire des 6, hein, pour valider clairement ce break. Si on s'extrait des 6, derrière ça part. On a plusieurs niveaux ici, on a des niveaux à 8,73 et derrière après on aura le niveau d'ATH, hein, donc aux alentours des 20, 22. Donc voilà pour le IOS qui est franchement d'un point de vue graphique pas déconnant du tout, même si bon, pour un potentiel bull run, c'est une major qui n'est pas partie, donc certainement pas une des majors qui fera le plus de performance, parce que pas du tout recherchée finalement par les opérateurs. Ça n'a pas du tout été une valeur qu'il fallait absolument rentrer en portefeuille en début de bull market, hein. Donc très certainement une valeur qui va pas surperformer les autres. Mais d'un point de vue spéculatif, il y a quand même ici quelque chose à faire à mon sens, c'est sur la période Bitcoin, ça se voit, c'est vraiment moche, hein, avec vraiment encore, voilà, des plus bas historiques, hein, plus bas sur plus bas. Bon, il y a quand même des volumes, hein, honnêtement, quand même des volumes, ça commence à revendre un peu de Bitcoin contre de l'IOS, mais voilà, c'est pas non plus la folie, on attend. Potentiellement un double bottom divergent, oui, on a une divergence, on attend ça, donc on verra ce qui se passe à ce niveau-là, mais c'est vrai que le IOS qui est pas non plus un des plus sexy, ceci dit, voilà, d'un point de vue spéculatif, je trouve qu'il reste encore, voilà, on peut rentrer, je pourrais rentrer dans ce... Honnêtement, moi, il m'intéresse pas, mais d'un point de vue spéculatif, ça peut être intéressant, on peut aller chercher en 1x2, parce que la target ici, là-haut, hein, sur les sommets, nous ramène quand même sur un x2 ici, donc ouais, c'est pas déconnant. Et puis voilà, si on vient à la TH, ça fait quand même quelques multiples, donc pourquoi pas. Pourquoi pas le EOS, personnellement, fondamentalement, etc., il m'intéresse pas, mais voilà. Alors on passe directement sur le ETC. Pareil, hein, d'un point de vue fondamental, très limité, hein, ETC. On le voit, hein, c'est vrai que souvent des assets qui fondamentalement sont pas terribles. Donc, EOS, ça fait longtemps quand même qu'on en parle, enfin qu'il y a vraiment pas mal de débats autour d'EOS sur sa décentralisation, etc. ETC autour de bah, il s'est fait hacker, etc. On voit quand même que ouais, bah, le fondamental joue, hein, parce que on voit qu'ici clairement ça paye pas, hein, ça paye pas de fou. Ils sont encore sur des setups qui sont intéressants, qui n'ont pas encore payé. Donc là notamment un double bottom. Même potentiel, même triple, hein, parce qu'on a quand même une jambe, hein, ici. Une jambe, 2 jambes, 3 jambes. Donc moi je dirais quand même plus un triple ici, sur ce niveau. Hop, un creux rapide avec le Covid, hein, ici. Et derrière, on rattrape ça. Donc la target théorique, entre guillemets, hein, on prend le delta entre le plus bas et le plus haut. On va prendre le tout, voilà, on va prendre le tout, hop. On va du coup le reporter, et ça nous donnerait du coup une target à 30, aux alentours des 30. Voilà, c'est ça. Donc c'est en plus quasiment un niveau de clôture mensuel. Hein. Le plus haut niveau de clôture mensuel. Donc ouais, ça nous ramènerait du coup, bah, le break finalement, sa structure nous ramènerait finalement aller sur la zone d'ATH. Hein. Donc ouais, donc il y a du potentiel, hein, je pense, sur ETC. D'un point de vue spéculatif, est-ce qu'il faut un holdé pour du long terme? Je ne sais pas, ça vous regarde. D'un point de vue spéculatif, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là, je suis en mensuel, mais après, on pourra affiner un petit peu, et on voit qu'on pull back, hein, pour l'instant, d'un point de vue weekly, on a le break, et on est venu pull back, et pour l'instant, du coup, ce niveau serait plutôt un support, d'un point de vue weekly, hebdomadaire. Pas encore d'un point de vue mensuel. Donc voilà pour ça, et effectivement, ouais, il est pareil en fait, hein, comme le IOS, il est encore largement achetable. Finalement, cet asset est encore largement achetable, je trouve en tout cas.
la paire Bitcoin qui, ouais, potentiel, si on commence à se retourner et qu'on casse les hauts, on pourrait avoir si on casse les 4000 hein, SAT, enfin les 4000 SAT, non, non, les 40 000, les 40 000 SAT, on pourrait potentiellement du coup avoir un double bottom, voilà, il faudrait commencer à avoir ce type de structure sur les paires Bitcoin pour commencer réellement, mais bon, voilà, globalement il est déjà faible, hein. C'est un asset qui est globalement faible hein, par rapport aux autres halts, donc bon voilà, j'espère pas non plus voir des super configs de retournement sur la paire Bitcoin, parce que Bitcoin, bah, alors, globalement est fort, donc en plus si on se retrouve avec des halts, déjà des halts qui performent bien, ont des fois du mal face à Bitcoin, alors une des halts qui performent pas, clairement contre Bitcoin se font arracher quoi, donc voilà à peu près pour le TC, qui est franchement, je trouve pas déconnant, en tout cas sur sa paire $, comme le IOS, hein, pas déconnant, je trouve. YFI qui ici, j'ai l'impression que c'est une sorte de structure ascendante. Si on prend réellement, voilà, c'est toute cette zone, on n'a pas réussi à passer cette zone finalement depuis août 2020. On cotait déjà les 43 000 hein, ici, dollars. En août 2020, on y retourne, on est dans cette zone globalement. On attend maintenant une sortie haussière, je pense, ici. On est au-dessus du point pivot annuel, donc maintenant on attend, je pense qu'on attend la sortie haussière sur ce truc, mais peut-être une alerte hein, sur les hauts, et puis hop, si on s'en extrait, je pense que là par contre ça ira beaucoup plus haut. Par contre là on a une structure inversée sur la compte Bitcoin, hein. C'est vrai que du coup là, il performe très très peu depuis justement son big pump hein, ici, du start, du tout début quoi. À part ça, là, bah, il sous-perf à fond, en fait, Bitcoin, hein, depuis pas mal de temps, et serait même limite en train de balancer une structure descendante, hein, ici en triangle descendant. Maintenant, voilà, pour invalider cette structure, il faudrait maintenant casser des bear trends, hein, donc les lignes de tendance baissière, j'en ai deux, donc il faudrait s'en affranchir. Si on fait ça, effectivement, on pourrait commencer voilà, à dessiner des double bottom, etc., mais pour l'instant, c'est compliqué, on est sur support, donc... Et là, on a mis la clôture la plus basse, on a mis la clôture hebdomadaire la plus basse depuis maintenant quelques mois. Donc pas fou, c'est pas encore très fou, hein, le YFI, honnêtement. Je suis pas ultra confiant de rentrer, même là, non, je rentrerai pas, perso. Moi, je rentrerai pas sur ce type de choses, même si on tient la bull trend, j'attendrai au moins là sur au moins une validation ici. Et clairement, je veux pas avoir de validation à la baisse sur la paire Bitcoin, parce que là, sinon ça va être un carnage, quoi. RSR. RSR sur une belle ligne de tendance, honnêtement. Belle ligne de tendance, on est quand même sur un x10, je crois, depuis les bottoms. Donc, on est quand même sur un asset qui performe plutôt bien. Est-ce que c'est l'asset qui performe le plus? Franchement, pas. Mais on est quand même sur un asset qui performe plutôt. Ah bah, alors ça c'est pour du suivi de tendance en fait, hein, donc on va aller chercher idéalement du Vegas H4, je pense, même si on a tendance à le déborder un petit peu, donc plutôt aller isoler, je pense, des entrées en bas de Vegas H4 au moins. Donc là ça nous mettrait au moins les 6 cents finalement pour une entrée. Et après certainement du coup le Vegas Daily qui n'est pas affiché sur ce chart, mais que je vous invite à afficher sur votre chart pour aller chercher l'entrée parfaite, hein, entre guillemets. Le Vegas Daily, je pense qu'il devrait largement faire le taf. La paire Bitcoin qui n'est pas encore partie, si on est toujours dans ce range finalement, on s'en est pas encore extrait concrètement. On s'en est pas extrait, c'est pas propre, et on s'en est pas extrait, donc clairement ici, encore je pense du potentiel, hein, là-dessus, il est globalement flat, légèrement haussier, mais flat sur la paire Bitcoin. Donc c'est pas non plus, on n'est pas non plus voilà, dans ce type de cas où on est en train de faire des plus bas historiques depuis des mois et des mois. Là on reste vraiment sur quelque chose qui est très plat finalement, donc qui performe au moins autant que le Bitcoin. Donc pour moi c'est déjà un peu plus intéressant. C'est le genre d'al qu'on aime acheter parce que justement, bah pourquoi on achète desals? Parce que on veut surperformer le Bitcoin, ou au moins avoir au moins la même perf que Bitcoin, et encore c'est même pas ultra worse, hein. Si on a juste la même perf la même perf que Bitcoin, on préfère avoir du Bitcoin, hein, simplement, parce que Bitcoin est beaucoup plus sécure, hein. Donc clairement ici, ouais, il faut attendre maintenant une vraie extraction à la hausse de ce range en gros, hein, de tout ce range
ce serait vraiment très bien d'avoir, on va peut-être mettre une alerte sur les sommets dès qu'on commence à passer, à clôturer au-dessus de ça, d'un point de vue en cours de clôture hebdomadaire, je pense qu'on s'extraira enfin de cette zone de bas, hein, enfin de bas de range en tout cas. Par contre là du coup ça impliquerait une accélération à la hausse là-dessus, sur la paire $, mais dans une tendance relativement quand même soutenue et intéressante, je trouve le RSR pas mauvais, honnêtement le RSR, et je pense qu'il y a encore potentiellement il y a encore du potentiel, je pense, même si elle doit être quand même assez fortement capitalisée. Ça doit être, je pense, une des majors, une des mid-cap qui est qui a le moins non plus explosé, un peu comme un BNB, hein, qui aurait pu faire x4, 5 le mois dernier. Là au moins on reste quand même dans une tendance un peu plus, entre guillemets, saine. Hein. Alors le ZIL, dans une belle tendance aussi. Très belle tendance avec du coup des retours sur point pivot quasi parfaits, hein, ici et ici. Retour sur point pivot annuel qui pose les bottoms chaque année. Donc c'est pas mal du tout, c'est intéressant d'un point de vue technique. Les bull trends sont de plus en plus accentués vers le haut, hein. Donc qui dit bull trend de plus en plus accentué dit simplement parabole, hein, potentiel. Donc ici effectivement on a les plus hauts historiques à 24 cents, qu'on n'a pas encore touché ni dépassé. Par contre, du coup, effectivement, du coup, pour la parabole, hein, si on commence à casser ces niveaux, on pourrait effectivement déclencher la parabole, hein, qui nous ferait encore, voilà, hisser les lignes de tendance encore plus vers le haut. Donc le ZIL, franchement, dans une belle config, hein, honnêtement. Très très belle config. Alors, rentrer là, bah, c'est vrai que maintenant, c'est dur. Hein. C'est vrai que maintenant, rentrer maintenant, c'est vraiment compliqué, à part sur la paire Bitcoin. Donc, entre guillemets, avec du Bitcoin, rentrer avec du Bitcoin, ou alors dans l'espoir d'aller surperformer Bitcoin, parce qu'on a envie d'acheter du Bitcoin, mais en même temps, on veut aller chercher un peu de performance avec peut-être 10-15% de ce qu'on veut allouer dans Bitcoin, donc pourquoi pas potentiellement acheter du ZIL. Mais dans ce cas-là, on exclurait réellement la paire $, et là, pour le coup, on irait simplement chercher l'accumulation de Bitcoin, je pense, sur ce truc, et là, vraiment, voilà, il y a une config qui est intéressante, je trouve. Là-dessus, c'est une sorte de tasse avec anse, mais qui est extrêmement bizarre. Double bottom, je sais pas comment on peut réellement l'appeler ce truc, mais on a une vraie compression ici entre les 300 sat et les 370. Si on parvient à se hisser au-dessus de ce niveau, je pense que ça explose ici. Ça explose à la hausse, il n'y aura plus qu'à faire un report de tout ce niveau et aller chercher une target théorique, et je pense qu'on peut aller au moins aller chercher ces niveaux-là vers les 640, 670 sat. Hein. Donc il y a du potentiel, je trouve, sur la paire Bitcoin. Vraiment pas déconnant, je trouve ce chart est pas du tout déconnant, je trouve. Ça menace d'exploser, avec des beaux volumes en plus. Hein. Donc ça pourrait faire vraiment Archimoon la paire $. On voit quand même sur la paire $, on a un essoufflement au niveau des volumes. Hein. On marque des sommets qui sont, voilà, pour l'instant, de moins en moins volumiques, mais, de moins en moins volumineux, pardon, mais, ça monte toujours, et on se rapproche de la TH, qui permettrait potentiellement derrière, paf, une explosion du cours. Donc, voilà. On va voir ce qui se passe, mais le ZIL, honnêtement, très dur de rentrer en USD, je trouve. Par contre, la paire Bitcoin est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante, je trouve. Par contre, ici, si on pouvait se mettre un petit Vegas, voilà, tout ce qui est suivi de tendance, hein. Pour du suivi de tendance, vous voyez que Vegas fait un très très bon travail. Hein. Pardon, pas ça. Le Vegas fait un très très bon travail, hein, étant donné que il maintient simplement le point pivot annuel, parfaitement, quasiment, en cours de clôture ici, qui coïncidait ici avec un Vegas, le Cloud, hein, Cloud Vegas, qui maintient plusieurs creux depuis maintenant le début de l'année. Donc clairement ici je pense qu'on pourrait aller s'affranchir des résistances et continuer cette hausse. Mais je pense du coup pour des entrées à minima chercher du coup au moins du Vegas H4 je pense, voire du coup afficher le Vegas Daily sur les charts. Je vous laisserai du coup le faire si vous cherchez des entrées optimales en cas de crash et en cas de flash crash entre guillemets, je pense sur le Bitcoin pourrait donner du coup des entrées intéressantes sur les alts aussi, car elles devraient entre guillemets suivre. Hein. Allez, écoutez, je vais vous laisser. Passez un excellent week-end. On se retrouve demain, du coup, pour vous avec Matt. A plus.
Salut, salut.